Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Écoutez, alors il est 9h30, mon avion est dans 2 heures. J'ai passé tous les trucs et tout, il y a un enfant qui pleure derrière, mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Bref, tout ça pour dire que je suis arrivée à l'aéroport, il me reste juste mon sac, ma valise a été déposée. Attention, devinez le poids en commentaire. Oh putain, très lourd. En sachant que j'ai pris 30 kilos, j'ai le droit à 30 kilos, devinez combien elle pèse. Comme une débile, j'ai pas mis dans ma valise ma trousse de toilette, enfin des trucs de ma trousse de toilette, dont mon ciseau. Donc j'ai plus de paire de ciseaux. J'ai trop le seum. En même temps, je suis vraiment bête quoi. Enfin, à un moment donné, ma biche, c'est évident que le ciseau il va pas passer. Je suis juste bête, j'ai oublié. J'y ai pensé, je crois, dans un rêve, mais éloigné. Enfin, il me semble y avoir pensé, mais je l'ai pas fait. Mais je suis contente parce que. Ah oui, parce que, excusez-moi, mais du coup, on part à 15 là. Direction 15. Donc là, direction 15, on reste 3 semaines. Il y a 1 heure de décalage entre Sydney et Cairns, donc 1 heure de moins. Donc au lieu d'arriver genre à 14h30, c'est 3 heures de vol. Au lieu d'arriver à 14h30, j'arrive à 13h30. Donc ça c'est cool. Et ensuite du coup je vais direction l'auberge, je pose mes affaires et ensuite je pense que j'irai me balader. Normalement il fait bien meilleur, je l'espère parce que bon, j'en ai marre. On va faire attention aux crocodiles, hein. On va pas aller se balader partout. Mais j'ai hâte de découvrir un petit peu la ville, l'endroit où je suis, etc. Et puis l'auberge et tout. Donc voilà, j'ai hâte de poser mes affaires. Bref, le classico finalement. Bon, on vient, je suis toute seule. Je viens d'arriver à Cairns. Là, j'attends ma petite valise. Ça me tue derrière le truc de poisson. Il y a grave des photos genre de snorkeling, des trucs en mode de full nature et tout. Donc il y a moyen que... Moi, j'ai envie de faire ça encadré parce que j'ai un peu peur. Donc je pense que je vais essayer de trouver des trucs, des gens qui s'y connaissent, enfin bref, des trucs encadrés. Et voilà, par contre, on est sorti de l'avion, une chaleur ici. Ça me plaît ça. Donc voilà, quoi, j'espère que ça va pas être trop de temps. Et ouais, pour les transports ici, j'ai regardé, genre c'est 1h20 en transport, sachant que tu marches pendant 60 minutes. Ou alors à pied, c'est 1h15, donc c'est moins long à pied qu'en transport. Mais j'ai une énorme valise, donc je peux faire ça. Et en voiture, ce n'est que 10 minutes. Pas vous mentir, je pense que le taxi va être ma priorité. Mais ok, je vous montre. Bon, on m'avait conseillé l'hostel, mais quel bonheur. Trop bien, c'est hyper... Enfin, franchement, c'est propre et tout. La chambre est quand même plutôt grande, donc il y a 2 lits superposés. Il y a déjà toutes mes affaires, draps, etc. Je pense que je vais mettre mes affaires sous le lit. C'est trop bien, du coup c'est une chambre où on est 4 filles. Franchement c'est trop bien, il y a genre un lavabo avec tout, etc. Je suis trop contente. La meuf à l'entrée, non mais j'arrive et tout, elle me demande un passeport, etc. Je lui donne, elle me dit « Ah mais t'es française ?» J'ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Ah bah ça va être beaucoup plus simple ». Du coup elle m'a tout expliqué en français, donc trop bien. Ah oui, et autre truc de ouf. Bon déjà il y a des prises partout, enfin genre dans mon lit il y en a et tout, bref. Vraiment genre c'est abusé, comment il y a absolument tout. Là en gros c'est une application pour ouvrir la porte de la chambre, pour savoir du coup tout le temps qui est dedans, qui est pas dedans, etc. Pour ouvrir toutes les parties, enfin les parties où il y a des affaires un peu en mode qui craignent. Tout est comme ça. Ensuite genre si tu veux faire la cuisine, etc. Genre chacun a son set, genre on te donne ton set pour les jours où tu viens. Je trouve ça trop bien parce que c'est méga sécure, genre tu utilises tes trucs, basta, et tu fais ta vaisselle et basta. Donc je trouve ça trop bien. Cette auberge, vraiment, les lits, regardez la taille du matelas. Mais l'autre c'était vraiment à l'arrache, genre je vous jure l'autre c'était vraiment à l'arrache. Ensuite, il y a Y qui va aller dans son nouveau lit, qui va se régaler. Le seul truc qui manque peut-être, c'est qu'il devrait mettre genre... Parce que là, il y a vraiment un mur vide où il n'y a rien, quoi. Enfin, pourquoi ils mettent pas des... Allez, ils pourraient juste foutre une tringle, quoi. Comme ça, tous les gens peuvent mettre leurs habits. Non mais là je regardais le temps qu'il fait, déjà il fait 30 degrés là actuellement. Et surtout j'ai regardé et donc ok les gens s'en foutent de laisser passer les piétons, très bien. Alors que c'est vert, hein, on ne parle pas. Donc bref, il fait 30 degrés là actuellement. Donc une chaleur, vous avez pas idée. C'est très humide, donc il fait chaud, mais genre chaud. J'ai trop le seum. Parce que là, il fait beau 4 jours et ensuite il pleut pendant au moins 5 jours. Est-ce que dès que je vais arriver dans un endroit, il fait beau au début, en mode regarde, on te drague avec le beau temps. Et ensuite, clac, il pleut et tout, hein. J'ai trop le seum. J'espère là, je vais pas prendre de conseils en marchant dans la rue. Mais sympa, sinon j'aime bien. Il y a pas mal de montagnes quand même, hein. Très, très montagneux quoi. Sympa chic. Mais j'aime bien, j'ai bien aimé je pense. J'aime beaucoup l'auberge. Elle est vraiment, vraiment stylée. Petite piscine et tout, donc j'aimerais que j'aille faire un tour bientôt. Never dealing with all my thoughts bottled up. What I feel
Non mais là c'est ouf, je me balade et vraiment genre quand je vous dis que ça grouille de crabes, le mot grouiller est vraiment le mot utilisé. En fait au début tu regardes pas vraiment ou tu dis oh il y a des petits trucs là et tout. Je vais vous montrer mais genre en fait imaginez-vous que chaque petit truc que vous voyez c'est un crabe. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ils ont une pince 1000 fois plus grosse que l'autre. Genre, je pense que la pince, elle fait littéralement la taille de leur corps. C'est tellement ouf. Et là, elle est orange. Il y en a tellement partout. Je vous jure, c'est choquant. C'est hilarant. Ils sont minuscules, c'est hilarant. Je les adore. Ok, donc là, je me balade, sachant qu'à Cairns, du coup, le truc assez étonnant, enfin entre guillemets étonnant, c'est que bah, du coup, tu peux pas du tout te baigner dans la mer ou l'océan. Je sais pas ce que c'est. Il y a littéralement une piscine immense ouverte pour tout le monde. Esplanade Lagoon. Ça me tue de rire. C'est fou. Bon, je vous fais un mini update. J'ai l'impression que l'Australie, ce que j'aime de ouf ici, c'est que vraiment, je viens de tremper mes pieds dans le vent. Déjà, les gens sont très cool. Genre, il n'y a pas du tout d'histoire de vol, des trucs comme ça, des gens qui regardent mal. Enfin, vraiment, genre, les gens sont trop cool. Et ce qui est assez ouf, c'est à quel point leur nature, ils veulent grave la mettre en avant et ils laissent tout. Genre, les arbres, ils prennent grave de la place. Il y en a absolument partout. Et c'est pas des trucs qui sont préfaits, machin, histoire de faire genre. Vraiment, c'est abusé quand même. Regardez à quel point je suis dans une forêt. J'ai l'impression de passer ma vie dans des forêts quoi. Même à Sydney c'est ouf alors que Sydney ça reste quand même une immense ville. J'aime bien. J'aime beaucoup cette ville Cairns là. C'est sympa. Déjà il y a plein d'activités à faire. Donc je pense que ça va vraiment être trop stylé. Ok, il est 22h. Je me rends compte que j'ai pas du tout vlogué. Je vais me passer trop contente. Là j'ai passé genre 4 ou 5 heures à parler avec une meuf de ma chambre, une française. Vraiment on a fait que parler. Enfin, on s'arrêtait pas de parler. J'étais censée aller me baigner un petit peu. Enfin dans la piscine et tout, parce qu'il y a une piscine ici. Et en fait, je suis pas du tout allée. Et en fait, après, je suis allée manger une petite salade tranquillou. Je suis allée me doucher. Les douches sont tellement bien, mais c'est tellement propre, vous vous rendez pas compte. Genre là, il n'y a pas de cafard, il n'y a rien qui est super propre. Genre, je vous jure, c'est. Enfin, par rapport à l'auberge d'avant, ça n'a rien à voir. Là, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Le lit, genre le coussin, c'est un coussin à mémoire de forme. Le seul truc chiant, c'est que comme il fait très chaud et il y a beaucoup d'humidité ici, ils sont obligés de mettre la clim super fort. Sinon, tout moisi, enfin, c'est un peu une cata. Et du coup, bah, il fait très froid dans la chambre. Donc, il y a une vraie différence. Mais quand je vous dis une vraie différence, c'est abusé. Donc, il fait très froid quand t'es dans la chambre. Mais quand t'es en dehors, ça va. Enfin, il fait bon, quoi. Mais c'est pas grave. J'ai appris plein de trucs là, du coup, avec la française, qui, elle, du coup, est là depuis 4-5 mois, je pense, à peu près. Peut-être un peu plus, même, 6 mois. Du coup, bah, genre, elle connaît super bien et tout. Elle m'a dit plein de trucs, des trucs à éviter de faire, pour les crocodiles, machin. Elle m'a dit qu'il y avait pas de risque, il fallait juste pas faire des folies, quoi. Mais les deux meufs aussi, autres. Il y a une canadienne et une italienne, elles sont trop cool. Donc, non, franchement, il y a grave des Français encore. Et les Français sont partout, genre. Et non, franchement, pour faire la cuisine, c'est beaucoup mieux. Enfin, franchement, c'est tellement mieux ici. Enfin, en termes d'infrastructure, qui suis-je pour parler comme ça? En termes d'infrastructure, c'est 8 fois mieux, mais incomparable. Coucou tout le monde. Écoutez les loulous, il est 11h. J'ai tellement bien dormi. Vraiment, genre, je pense que vous imaginez pas à quel point j'ai bien dormi. Magnifique, je me suis réveillée vers 8h30 je pense. Là je suis au bord de la piscine, assis sur une petite roulette avec mon ordi, en train de finaliser le montage du vlog, parce que je vais poster le vlog. Comme ça je vais le poster, enfin le programmer quoi, pour quand vous vous réveillerez dimanche. Et voilà. Oula mais je me fais taper ou quoi? Ah j'ai pas montré mon bleu, non mais mon bleu. L'état de mon genou, c'est une catastrophe. Bref, c'est pas grave. Bon, je vous mens pas, j'ai pas fait grand chose. Il fait très chaud, du coup j'étais au bord de la piscine et tout, et j'étais sur mon téléphone, enfin bref j'ai chillé en vrai. Là je vais faire 2-3 petites courses parce que j'ai envie de manger des trucs. J'ai à manger ce midi, là, je me suis fait une petite salade mais c'est bientôt l'heure du goûter et j'ai rien pour goûter. Je pense que j'ai pas beaucoup bougé aujourd'hui, je voulais aller au Wharf en fait mais il fait très chaud. Il fait vraiment 30 degrés mais c'est très lourd. Je demandais à la meuf de ma chambre qui elle a déjà fait des trucs avec l'auberge, enfin pour faire des activités pardon. Du coup il y a une activité que je vais certainement faire avec elle, c'est snorkeling, parce qu'elle aussi elle était super chaude de le faire. Donc pas cette semaine, enfin donc on est dimanche mais pas cette semaine mais la semaine prochaine.
Mais voilà, je me suis dit aujourd'hui tranquille, repose-toi, on est dimanche, il y a la piscine. Je suis baignée ce matin, donc je vais peut-être me rebaigner cet après-midi, il y avait grave du monde à la piscine. Donc c'est cool quoi, franchement. Et voilà quoi, j'ai acheté des graines de chia, donc j'aimerais bien tester aussi, peut-être pour le goûter, ça peut être sympa ça. La meuf de ma chambre m'a dit que Cairns ça ressemblait vachement aux États-Unis et que Sydney c'était très européen. C'est plus ou moins ce que j'avais remarqué, que Sydney c'était très européen. Mais ouais, franchement c'est abusé Cairns. Je me suis posée un peu sur mon tel là pour regarder tout ce qui est excursion que je peux faire ici. Je suis contente, j'ai regardé un peu tout et tout. Et après ouais, j'ai regardé pour aller dans les forêts autour. Je suis pas hyper chaude d'y aller toute seule. Parce qu'on rappelle qu'il y a des crocodiles quoi finalement. Si j'arrive en voiture là-bas, en fait je saurais rien, enfin aucune idée de où je mets les pieds, donc c'est le cas de le dire. Donc je préfère faire qu'une fois à la limite, explore et tout, avec des gens et un cadre, enfin bref, où du coup on va aller peut-être un peu plus loin aussi. Et être sur l'eau où du coup bah tu vois les crocodiles. Et après j'ai vu d'autres trucs, genre des cascades et tout qui sont stylés, mais c'est pareil, je sais pas trop à quel point tu peux y aller tout seul et à quel point c'est dangereux d'y aller tout seul, donc je vais d'abord me renseigner. Ouais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là, je crois qu'il est midi, non il est 11h15. Donc je vlog une fois dans la journée et je disais avant qu'on m'interrompe, il est 11h15, là je m'en vais pour Palm Cove, qui est du coup une plage à peu près 45 minutes de bus d'ici. Il fait très beau aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose ce matin, je suis allée au bord de la piscine, j'ai petit déj, enfin bref, un peu le classique en vrai. Je prends mon temps, il fait quand même très très chaud, donc on peut pas non plus faire énormément de choses. Je voulais aller discuter avec la dame qui s'occupe de toutes les activités qu'il peut y avoir, donc parce que j'aurais bien aimé lui demander pour le vol, mais en fait ça fait genre 2 heures qu'elle discute avec un mec quand même. Ah mais ça va pas. Je viens d'arriver à Palm Cove, c'est très mimi, c'est très paradisiaque. On est passé vers des endroits, en fait il y a des grandes montagnes, c'est assez, franchement c'est très beau, franchement c'est vraiment très beau. Par contre le conducteur du bus n'a pas conduit aussi mal, vraiment on a failli mourir 3 fois, tout le monde vraiment les gens ils sont sortis, ils sont oh là là. Je suis en train de lire les panneaux parce que du coup il y a pas mal de panneaux assez importants, comme ne vous baignez pas, je vérifie quand même autour de moi, je vous mens pas. Donc du coup sur le panneau il y a écrit crocodile et des venimeuses là, des jellyfish, méduses. Donc bref, du coup c'est sûr et certain que je vais y aller, hein. Il y a écrit que, ok bon, il y a écrit en gros qu'il faut pas y aller, que certaines températures favorisent la venue de ces animaux, mais qu'il faut pas y aller. Et qu'en gros c'est à tes risques et périls, mais en vrai il y a personne et de toute façon je vais pas y aller. Je vais vous montrer vraiment, c'est assez ouf la différence de couleur. Du coup là vous voyez c'est le foncé. Et en fait au loin, on voit que là-bas c'est tout bleu. Donc en fait ouais, ça donne pas du tout envie de se baigner quoi. Bon en vrai c'est une folie de se dire que dans l'eau où t'es vraiment juste à côté il y a potentiellement des crocodiles. Et d'ailleurs trop drôle, ma pote m'a dit qu'il y avait grave des mariages ici, parce que c'est un endroit vraiment très paradisiaque et tout magnifique. En fait il y a littéralement un panneau avec écrit genre mariage en cours, attention, blablabla. Par contre c'est très paradisiaque quoi. Je me balade à côté de Palm Cove, il n'y a pas grand chose à faire, il y a des petits magasins et tout, c'est un petit village. Je pense que c'est considéré comme un village vu la taille. Voilà, je me balade, alors je vais pas me balader au bord de l'eau comme certains peuvent le faire. Pas mon délire, vraiment pas. Ça fait un peu village de Richou, hein, on va pas se le cacher. Mais en même temps c'est dans un endroit très... enfin, plutôt reculé quand même. Hein.
Ok les petits loups, il est... Je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 16h. Je suis fatiguée, je m'endormais dans le bus, j'étais comme ça. Je suis rentrée et en fait je suis... Ah oui, du coup je l'ai même pas dit. En fait quand j'étais au resto, j'ai réservé Green Island. Donc en gros demain. Comme il fait beau, en fait je voulais réserver rapidement parce que demain il fait beau et après il fait pas beau pendant 4-5 jours. Donc je me suis dit je vais réserver tout de suite Green Island. Du coup j'ai réservé Green Island, donc je pars demain matin. Et ensuite quand je suis rentrée, je voulais voir du coup s'il y avait la meuf, enfin s'il y avait quelqu'un à l'accueil quoi pour demander. Il y avait une meuf qui avait l'air trop sympa. Du coup je suis allée pour discuter avec elle et tout, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, patati patata. Et du coup j'ai réservé pour lundi prochain le vol. Trop contente, comme ça je vais pouvoir faire ça parce que du coup lundi il fait beau. Elle m'a dit que si jamais je voyais que la météo c'était catastrophique, je leur envoie un mail ou un SMS un jour avant en leur disant que c'est possible de déplacer le vol. Donc voilà quoi, et j'y vais tôt le matin parce qu'elle m'a dit que c'était le meilleur spot, enfin qu'il fallait y aller vers 9h. Donc voilà, ce qui est trop bien ici c'est que quand tu réserves ce genre de truc, les compagnies viennent te chercher directement dans l'hôtel dans lequel t'es. Donc et j'ai rien faire, je suis KO, je suis explosée. Alors j'ai pas fait grand chose mais le soleil et tout, la chaleur. Il fait très chaud surtout, c'est peut-être ça surtout. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 8h. J'ai tenté, là on va à Green Island aujourd'hui, attendez, c'est une folie là ce qui se passe. En gros, apparemment, juste il nous dépose sur l'île et ensuite tu fais ce que tu veux. Je crois qu'il y a des trucs et tout, il se passe des trucs là-bas. J'ai essayé de faire un pudding avec des graines de chia. Ouais, je sais pas pourquoi je me parle. Je sais pas si vous allez voir, j'en ai mis 1000 fois trop. Et surtout, genre, j'en avais mis jusque là. Mais normalement ça va au congèle et tout. C'est du lait genre. Avec du lait végétal. Et en fait le pudding ça a réussi que en bas. Et regardez comment il y a beaucoup de graines de chia. Comme d'habitude. Ça va grave pas. Bref, il y a trop de graines de chia. C'est bon mais faut mettre des petits fruits et tout. Mais là c'est trop. Il y a trop de graines de chia et surtout bah la moitié c'est du lait quoi. Bref, je vais remettre au frais. C'est toute la nuit hein. J'ai préparé mon petit sac. Écoutez bah on va y aller hein. J'ai hâte d'y aller. Ils viennent pas te chercher. Faut que j'aille je sais plus où c'est, mais bref, c'est pas loin d'ici. Genre à 15-20 minutes à pied, là où je suis déjà allée. Non mais franchement, il fait déjà 30 degrés, il est 8h du matin. Ok, méga facile à trouver, franchement. Là on monte dans le petit monte dans le bateau. Oh, il y a encore un bateau de croisière. C'est vraiment immense ces bateaux de croisière, c'est lunaire. Plutôt très stylé hein. Mais l'île est petite, mais moi j'ai un prix pour manger donc j'espère qu'il y a des trucs à acheter là-bas parce que votre dame va avoir faim. Au pire je demanderai, ils ont un bar et tout, mais je sais pas si on peut acheter à manger, je sais qu'on peut boire. Enfin il y a des trucs à boire, mais à manger non. Enfin bref, pas grave. L'eau vraiment genre translucide, c'est abusé. J'ai trop hâte de plonger, j'aimerais vraiment faire le tour de l'île. Je sais pas si on peut le faire à pied, ce serait trop stylé. On va faire le tour de l'île parce qu'elle est vraiment minuscule donc et l'eau je te jure elle est transparente, c'est chaud. Et là du coup il y a un endroit pour faire du snorkeling et tout, il y a des gens qui le font. Oh non il y a des petits poissons trop mignons. Tout petit.
une tortue. Oh non! Attendez. Ok, alors je fais cette tête parce que ça pue de ouf. Genre là, c'est la mer, il y a littéralement un village au milieu. Ça pue de ouf parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais le sol est rempli de caca. Oh my god, c'est horrible. Ah ouais, waouh. Non mais déjà il y a une piscine. Pardon, excusez-moi, pourquoi il y a une piscine au milieu de l'eau, genre littéralement, bref. Bref, il y a un hôtel et tout, enfin bref, vous avez compris à mon avis de comment c'est, mais ça pue de ouf. Genre parce qu'en fait, il y a tellement d'oiseaux, je pense qu'ils laissent grave la faune et la flore vivre, que ça pue de ouf. Caca d'oiseau. Il est hilarant lui. Je sais pas ce que c'est comme animal, mais bref. Donc là j'arrive, non mais excusez-moi, mais c'est vraiment paradisiaque, genre. Oh là là, c'est abusé comment c'est beau. C'est trop beau. Bon, j'ai l'impression que de ce côté, on peut... Non mais la couleur de l'eau, c'est lunaire. En fait, ici, là, il y a quelqu'un... Enfin, il y a quelqu'un... L'endroit où on peut se baigner, des trucs où, en gros, tu peux avoir ta place, mais il faut payer, évidemment. C'est un peu abusé de faire ça, mais bon... parce que du coup, c'est entre pile les deux poteaux, donc en fait, si tu veux te poser, bah t'es vraiment sur un truc un peu nul. Mais c'est pas grave, là, je vais me mettre en maillot, je vais aller me baigner. Et ensuite, je vais prendre mon petit tuba, quoi. Il y avait c'est pas un zoo, je sais pas ce que c'est. Vas-y, j'aime pas ce que je suis en train de faire. En plus, ça me fait flipper. Toute seule, il y a personne dans le zoo. Enfin, c'est pas un zoo, mais genre en gros, c'est en mode. C'est pas du tout un sanctuaire des trucs parce que c'est pas un sanctuaire. On est bien d'accord, vu comment ils sont enfermés dans les trucs. Ça me rend triste de ouf de voir les animaux enfermés comme ça. En fait, j'avais trop peur de pas voir de crocodile. Enfin, j'avais trop peur et en même temps, j'avais envie d'en voir. Du coup, je suis venue dans un truc comme ça. Mais flippant, hein, le mood, l'ambiance, pas hyper... je vous jure, je suis toute seule. Enfin, je déteste ça, je vous avoue, je déteste ça. Les os, les trucs comme ça, genre je filme, mais peut-être parce que j'ai peur. Ils sont immenses. Oh, la taille, frère. Oh. Non mais la taille des gens, là. Attendez, je vais vous montrer. En même temps, tout à l'heure, il y en a un, il a fait genre... Waouh, j'étais en mode... Ok frère, je vais pas t'emmerder, vraiment, je te le promets. En vrai, et là je me dis, oh non c'est horrible ça. Ils ont vraiment fait ça là. Je sais pas pourquoi je suis venue là. Après j'ai envie de toucher un peu. J'ai envie de toucher. Oh putain c'est abusé. Ils font tellement flipper putain. Non mais t'es obligé de te rapprocher de moi vraiment, je te jure t'es obligé. J'espère qu'ils sont bien nourris quand même. Putain, bien mangé elle, bien mangé à la cantine. Ah, bien mangé. Tout, ça me rend trop triste. Pour ces animaux qui méritent pas du tout ça. Mais ça y est, maintenant c'est interdit de les récupérer, enfin de les tuer en fait. Ici, donc en Australie, donc heureusement, parce que c'est vraiment un truc où j'ai pas envie. Et eux ils sont énormes. Ils dorment les uns sur les autres, ils sont adorables. Non, enfin adorables, tout est relatif. Là, vous voyez, ça me déchire le cœur. Voilà. La tortue elle fait des allers-retours dans son bassin. Genre, en plus le bassin il est cata. J'ai trop le seum. J'ai le seum d'avoir donné de l'argent pour ces gens. Et en même temps je suis contente de montrer ça parce que c'est vraiment une catastrophe. J'ai le seum de moi-même là d'être venue là. J'ai le seum. Ça me rend triste de voir que on profite de chaque truc pour se faire de la thune dessus, ça m'énerve. Surtout de profiter des pauvres petits animaux d'amour là. Donc ça me fout la rage. J'aurais pas dû y aller, mais en même temps j'avais envie de voir de mes propres yeux. J'ai la rage que sur une mini-île on fasse ça, genre. Il y a une putain de piscine, genre. On est sur une île paradisiaque. C'est bien, on m'envoie un peu les travers de l'Australie, parce que tous les gens qui disent oui, Green Island, magnifique, blablabla. J'ai aussi envie que les gens ils se rendent compte que c'est pas toujours magnifique, genre. Ça va quoi, bref. Je vous ai même pas raconté. Non mais attendez. Je suis allée faire de la plongée du coup à l'endroit où il y avait le plus de trucs et tout, où j'avais vu la tortue tout à l'heure. Non mais la casquette ça aussi. Je suis à vraiment un endroit magnifique, là il n'y a personne, c'est
galade. Je vois pas du tout ce que je montre. Aucune idée de ce que je vous montre, bref. Et du coup j'ai plongé. C'était magnifique. Le seul truc chiant c'est que les coraux sont presque tous morts donc ils sont pas hyper colorés. En fait t'as des taches de couleur et du coup c'est trop bizarre, genre tu vois un coraux méga jaune et t'es en mode mais what, genre est-ce que c'est fake, enfin c'est ouf. Il y en avait des oranges, des jaunes, mais c'était pas, ils étaient, enfin 80%, 90% sont morts quoi. Et donc bref il y avait plein de poissons, genre à un moment j'étais vraiment genre dans un banc de poissons rayés. J'étais vraiment en fait dans un rêve, vraiment c'était magnifique, c'était trop beau. À un moment je me déplace et tout dans l'eau et je vois un truc, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et je commence à m'avancer, enfin à me décaler pour voir. Je vois une énorme tortue qui était genre sous un coraux, donc je la voyais presque en entier. Des poissons genre méga longs, tout fins, des bancs de micro poissons, des énormes poissons, mais genre énormes, qui étaient mais de couleurs, mais j'avais jamais vu ça de ma vie, genre même quand j'étais petite ou même sur internet et tout, genre rose, mais pas rose vite fait, genre rose flash, violet, jaune, orange, il y avait toutes les couleurs, vraiment le truc de l'arc-en-ciel, mais genre des couleurs hyper flash, trop beau, il était vraiment magnifique. Il y avait des énormes poissons là, comme dans le monde de Nemo, là, les gros qui sont tout fins quand tu les vois de face, là, celui qui était, genre celui qui avait un bout de pâte arrachée là, dans Nemo, dans l'aquarium, mais genre énorme. Des tout petits aussi, des tout gros. Ah non, c'était trop beau. Je suis en train d'essayer de me rappeler ce que j'ai vu d'autre. Des étoiles de mer, des oursins. J'ai pas revu de raie là, donc j'en avais une de l'autre côté, mais là j'en ai pas vu de ce côté-là. Après, je suis vraiment allée dans les coraux, donc je suis pas sûre que elle soit vraiment sur les coraux. J'avais rarement vu un endroit aussi beau, quoi. Enfin, c'est tellement apaisant. Petits poissons qui nagent et tout, c'était trop joli. Quand j'ai nagé avec les poissons rayés. Mais c'est pas genre t'en as 4-5, hein. Franchement, t'en as presque une centaine, genre. T'es là autour de toi, tu regardes, t'es en mode waouh. Ça y est, j'ai nagé dans la barrière de corail. J'ai regardé les petits poissons. Et j'ai vachement l'impression que l'eau elle monte là, donc si je commence à être mouillée là. Bon, ça y est, je suis propre, rincée, enfin douchée. Ils donnent à manger aux poissons à côté du bateau. C'était trop bien. Ah oui, je l'ai même pas raconté, en fait, j'y suis retournée. Je suis retournée voir les poissons. Je suis allée dans un endroit différent. Donc voilà, du coup là c'est le ponton. Je vais vous expliquer un peu. Du coup tout là-bas au bout, là où on voit un peu les gens, c'est là où il y a la plage pour tout le monde. Bref, un peu le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait moi j'étais de ce côté-là. Et ici c'est un spot de snorkeling pour les gens qui savent faire du snorkeling quoi. Et en fait moi là cette fois je suis passée sous le pont, j'ai traversé, je suis allée jusque là. Sauf qu'il n'y avait pas grand chose, du coup je suis revenue un peu plus haut. Parce que tout à l'heure en fait c'est là-bas que j'ai vu tout ce qui est tortue, etc. Juste à côté du bateau. Et du coup je voulais y retourner mais épuisant, genre le courant il est dans l'autre sens donc épuisant. Bref voilà. J'étais tout là-haut sur le bateau, j'ai rencontré deux frères italiens. C'était hilarant, vraiment c'était une catastrophe, c'était méga drôle. On a parlé de bouffe et de... comment on appelle ça? Et de boissons. Et ils étaient en mode ouais non, le truc italien c'est meilleur et tout. J'étais en mode non, c'est la bouffe française. Du coup on en est venu à un accord. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais l'accord c'est que ok la bouffe italienne c'est meilleur. Parce que c'est vrai que quand j'y suis allée avec ma pote en Italie, c'était vraiment excellent. Genre dans tous les restos tu manges extrêmement bien. En France il y a des restos où des fois, ouais. Donc du coup on en est venu à dire que la bouffe meilleure en Italie, mais que par contre la boisson, vin, champagne, bref, c'était meilleur en France. Voilà. Donc je suis contente qu'on a réussi à avoir un accord avec des Italiens. Je vous ai complètement oublié, voilà, je vous le dis, je vous ai complètement oublié. Je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai mis de la crème. Et ensuite j'ai rien fait, voilà. Et là je voulais aller faire à manger, mais il y a un monde fou. Donc pourquoi il me laisse ouvrir? Là je pense que pendant 3-4 jours je vais pas faire grand chose, voilà. Bon, j'avoue j'ai fait aucun effort aujourd'hui. Il est genre 17h. Vraiment très peu d'efforts. Il est 17h. Je viens de... Enfin j'ai lu là pendant genre 1 heure, ensuite j'ai fait des mots mêlés, enfin bref. À la piscine et tout, j'étais trop bien. J'étais hyper bien calée.
Et ensuite, il y a un Canadien qui est venu se mettre à côté de moi, du coup, on a grave discuté, il était trop cool. C'était très sympa. On a parlé de la bouffe qui était catastrophique. Pourquoi je parle toujours de bouffe avec les gens? Non, franchement, c'était grave sympa. Ça me permet de parler anglais, puisque du coup, c'était un Canadien. Donc, qui est quand même aussi pas le but non plus, mais c'est quand même cool de pouvoir parler notre langue finalement. Putain. Des petits mots mêlés. Mais je vous jure, c'est une addiction. Mais genre, quand je vous dis c'est une addiction, j'adore les mots mêlés. Quand j'étais petite avec ma soeur, pendant l'été, on faisait tout le temps des mots mêlés. Mais genre, tout le temps. Tout l'été, on avait des stabilo, on faisait des mots mêlés et tout. J'adorais ça. Et j'aime toujours autant, vous voyez que je ne fais que d'en faire. J'adore. Bon, les copains, il est 20h30. Je vais me chercher un petit truc à manger. Il y a un resto pas très loin. Je voulais manger un petit truc sympa. Il fait extrêmement chaud. Genre là, j'ai vraiment un pull, mais il fait très chaud. Cette journée aura été très productive. Super. J'ai hâte de manger le petit truc. J'ai un peu faim quand même. Pas hyper sécure quand même cette ville. Je suis un peu perplexe. Donc je fais gaffe. Moins chill que Sydney. Après, il y a aussi beaucoup moins de monde. Bref. Non mais en ce moment mes journées c'est une catastrophe. Il est 14h, là je m'en vais ce matin, en vrai j'ai pas fait grand chose. J'étais au bord de la piscine, je me suis pas baignée mais j'étais au bord de la piscine, enfin bref. J'ai pris mes affaires pour me baigner, enfin bref je suis en maillot de bain en fait déjà parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je vais au petit lagoon, il fait pas hyper beau, enfin là vous avez un truc qui fait beau. Mais de l'autre côté c'est un peu catastrophique. Là il va pas se passer grand chose cette semaine, hein, je peux vous le dire, c'est une semaine très chill. C'est ouf, un peu flippant mais ouf. Quand je suis venue la dernière fois, c'était tout sec, enfin en gros c'était vraiment, bon c'est la marée basse quoi. Là c'est la marée haute, donc la dernière fois il y avait les petits crabes et tout, mais là il y a vraiment de l'eau genre. Crocodile. Non ouais, pas... ouais hein. Non. Restez chez vous, il n'y a pas de soucis les loulous, hein. Personne ne vous attend. D'ailleurs la meuf de ma chambre elle m'a dit... ouais, il y a des petites techniques et tout pour savoir quand les crocos sont là et tout pour faire gaffe dans l'eau, tu vois. Elle m'a dit, déjà au coucher de soleil, c'est là où eux ils chassent. Et de deux, quand il y a des bulles et tout, c'est là où ils sont là en fait. Enfin, ils sont cachés sous l'eau et tout. J'étais en mode, après je compte pas aller dans les endroits où il y a des crocodiles, madame. Mais merci pour les infos. Si ça peut me sauver la vie une ou deux fois. Vous voulez savoir sur quoi vous êtes posé? Vous êtes posé sur un doudou. Enfin, je dis ça, vous êtes posé comme si j'allais réussir. Ouais, parfait. C'est hilarant. Regardez déjà ce que j'ai trouvé, c'est hilarant. Plus australien, tu crèves. Et regardez comment il est mal fait. Regardez la taille de ses pieds. Genre, ses pieds font littéralement la taille de sa tête. Ce qui est peut-être pas si faux que ça en fait. Je suis peut-être un peu dur avec toi là. Ok, let's go. Et son nom c'est Boxer. Super, merci. Je suis désolée Zelda, je vais pas le prendre, c'est beaucoup trop gros pour rentrer dans ma valise, mais c'est hilarant. Hein. C'est excellent. Oh non, attendez, il y en a encore mieux. C'est tellement moi ça, vous allez comprendre. Dites-moi un truc plus australien que ça. Oh non, j'ai pas pince. Coucou. Dernier jour de vlog aujourd'hui, enfin pour la semaine. Il est 15h là, j'avoue j'ai fait très peu d'efforts. En même temps il pleuvait des cordes ce matin. Là ça va, il fait pas si moche. Enfin là ce matin j'ai fait tous les comptes pour tout mettre dans un PowerPoint, etc. Pour savoir exactement combien je dépensais ici, bref. Ah si, ce que j'ai fait c'est que j'ai eu au téléphone ma copine belge qui est du coup elle à Sydney. Et en gros on a vu pour organiser quand je rentre à Sydney, parce que moi je rentre que 7 jours, donc c'est quand même très court. Normalement, tout est bon quoi. Là, il me reste 2 semaines ici, enfin à peu près. Je suis allée au lagoon et je me suis dit que ça pouvait être cool, peut-être un peu plus calme qu'ici. Pire. Donc je vais rester ici, je pense, pour être au bord de la piscine et lire. Les loulous, on est vendredi soir. Donc là, c'est le dernier jour des vlogs.
Enfin, il y en aura encore, je vais encore vlogger, hein. Mais je vais vous dire au revoir maintenant parce qu'en fait, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Enfin, j'ai un peu bossé sur mon ordi, mais bon, je vais vous montrer quand je bosse sur mon ordi, quoi. J'ai beaucoup lu. Et vous, la semaine prochaine, mais moi, demain, quoi.